Nous allons maintenant créer les tables sur lesquelles on va aller chercher une pièce et sur laquelle on va aller déposer la pièce. Donc on va créer deux tables. Pour ce faire, il faut venir dans Fixture. On clique sur le côté droit de la souris et on fait Add Fixture et on peut simplement prendre une boîte. Donc on va créer une boîte d'une certaine dimension. Vous voyez que par défaut, si on fait un zoom out, donc la boîte est créée en hauteur. Okay, donc nous, on va ramener la boîte à 0 et on va la déplacer un petit peu en X et un petit peu en Y. Évidemment, elle est un peu trop grosse, donc on va la mettre, on va y faire une boîte de 50 mm de côté et la boîte a descendu. Donc vous voyez que présentement, elle est complètement dans le sol. On va la remonter. Pour qu'elle soit un peu plus haute. Donc c'est peut-être pas assez gros comme boîte pour y déposer un objet. Nous allons la mettre peut-être 2 fois plus grosse, c'est-à-dire 100 mm, 100 mm, apply. Et à partir de là, avec les axes, on peut venir la placer où on veut. C'est où le maximum qu'on peut la déplacer? Il y a une icône au centre du logiciel qui s'appelle Show Hide Work Envelope. Ça nous montre le maximum, donc l'enveloppe du robot, où le robot peut se rendre. Nous allons la déplacer un petit peu plus vers le haut et vers l'avant. Donc vous voyez que les positions s'ajustent automatiquement. On peut donner des positions un peu plus standards. Donc en Y, on va donner en X 300, en Y 150 et en Z 200. Pour que ça soit plus réaliste, on va y donner une boîte d'une hauteur de 200. Donc la boîte devrait toucher le sol. On fait OK là-dessus. Nous allons créer une deuxième fixture qui va être la table de dépose. On recrée une boîte. La boîte, évidemment, elle est en hauteur. On va la ramener à 0, 0, 200. C'est une boîte qu'on a dit qui va faire 100 par 100 par 100. Apply. Donc, on va aller la chercher. Ah, présentement, en ayant rentré 0, 0, la boîte est en arrière du robot. Donc, nous allons la déplacer à la position 300 et moins 150 en Y pour qu'elle soit à l'opposé de l'autre. Donc, on va lui donner une hauteur de 200 en Z. Donc, ici, on vient de créer nos deux tables. On sauvegarde avec la disquette. Nous allons maintenant créer la pièce que nous allons manipuler. Donc, pour créer une pièce, il faut aller dans l'onglet Part. On clique sur le côté droit de la souris, on dit Add Part et on va créer une boîte. On va appeler cette boîte Megablock. Et la dimension du Megablock que l'on va manipuler va être de 32 mm en X, 16 mm en Y et la hauteur donc, du Megablock est de 9,6 mm. On fait Apply là-dessus. On va lui donner un poids qui va être de 0,1 kg. Bon. En faisant un zoom out complet, on voit que la pièce a été créée complètement à droite. En fait, c'est pas tellement grave de savoir où est l'objet, car on doit l'appeler quand on va faire les manipulations. Donc l'objet
est fixe et on doit appeler des copies de cet objet-là. Donc, on sauvegarde notre application.